Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé d'Amérique latine, avec une superficie de plus de 8 500 000 km² et une population d'environ 207 millions d'habitants. C'est donc le 5e pays du monde par la superficie et le 6e par le nombre d'habitants. Le Brésil semble de plus en plus progresser au niveau économique et culturel. C'est pour cela que l'on peut se demander comment, à travers sa politique culturelle étrangère, le Brésil est devenu une puissance émergente. Détaillons. En 50 ans, le pays est passé de pays du tiers-monde à émergent. Un pays est dit émergent quand son PIB est en forte augmentation. Cela est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, son territoire. Le Brésil est très grand, 8 millions de kilomètres carrés. La plupart des gens habitent sur le littoral, mais de nombreux politiques ont permis une migration vers les terres, notamment grâce à l'industrie. De plus, le Brésil sait aussi préserver son territoire puisqu'il possède 46% d'énergie renouvelable. Ensuite, son économie. Dans les années 50, l'État installe de plus en plus d'industries pour limiter les importations et, si possible, favoriser les exportations. Il y a quelques domaines où le développement est le plus avancé, tels que la métallurgie, l'électrique, l'automobile, aussi l'agriculture. Tout cela lui a donné de nombreuses performances économiques. Enfin, l'émergence du Brésil est aussi due à sa population. Il y a une très grande classe moyenne, mais aussi beaucoup de pauvres. Le pays essaye de lutter contre la pauvreté en mettant en place des allocations familiales ou des minimums vieillesse. Cela a créé une cohésion sociale au sein du pays, ce qui lui a permis d'émerger. Cette cohésion est aussi due à son histoire. Le Brésil a la chance de pouvoir avoir un mélange de 3 cultures, celle des Amérindiens, des Blancs et des Noirs. Ce métissage a ainsi créé des événements qui font rayonner le Brésil de manière internationale, comme le Carnaval de Rio. Le Brésil est le leader industriel de l'Amérique latine, mais ce n'est pas sa seule force. Le Brésil est la première puissance agricole du continent et est le 3e pays exportateur agricole du monde. Il contient la population la plus importante d'Amérique latine, avec un territoire qui représente plus ou moins la moitié du continent. Il possède une force de travail conséquente, ce qui représente une attraction de cette économie diversifiée pour les investisseurs étrangers. Le Brésil est alors aujourd'hui la 6e économie mondiale. Bien qu'il possède de nombreuses forces, le Brésil possède également de nombreuses faiblesses. En effet, les producteurs brésiliens ont perdu de leur compétitivité. Il y a des inégalités économiques. Sur 188 millions d'habitants, seulement 50 millions ont le même niveau de vie que les Européens. Une prédominance de la pauvreté, ce qui est source de violence avec tous les problèmes d'insécurité et les cartels présents dans le pays. Il y a aussi des faiblesses économiques, un chômage de 7% et une inflation de 10%. De plus, il y a des problèmes de corruption dans la justice et la police. Pour finir, une absence d'administration territoriale, ce qui fragilise l'opérationnalité de cette échelle de gouvernance. Le Brésil, en raison de ses dimensions et de son développement récent, est devenu l'objet d'une attention croissante sur le plan international. La politique étrangère du Brésil est devenue quelque chose de très important pour le pays depuis le mandat du président Lula da Silva entre 2003 et 2011. La politique étrangère du Brésil repose sur 3 points: un objectif, une circonstance et une tradition. L'objectif principal est le développement du pays. Le développement économique et social du Brésil, fondé sur une idée d'autonomie dans la prise de décision, reste la pierre de touche de la politique et de l'économie brésilienne. Selon les projections de plusieurs études, le Brésil deviendra en 2030 la 4e économie du monde. Ce développement est ralenti par des défis encore importants à relever, comme des faiblesses dans le domaine de la santé et de l'éducation par exemple. Le deuxième point est la circonstance. Cela est lié à la géographie du Brésil, et notamment sa présence en Amérique du Sud et en Atlantique du Sud. L'Atlantique du Sud est l'océan sur lequel circule la plus grande partie du commerce extérieur brésilien. C'est donc un espace géographique important pour le pays. La tradition fait référence à la diplomatie brésilienne. La diplomatie brésilienne, qui vise le développement et le positionnement du pays en tant que global player, a connu au cours de la dernière décennie une forte croissance de sa présence internationale. Aujourd'hui, le Brésil entretient des relations diplomatiques avec tous les États présents aux Nations Unies. Ainsi, les caractéristiques principales du point de départ de l'action extérieure brésilienne sont le projet de développement du pays, sa dimension sud-américaine et sud-atlantique, et son dispositif diplomatique qui cherche à se moderniser et à augmenter la présence du Brésil sur le plan international. Le Brésil veut agir en tant qu'acteur mondial. La politique étrangère du Brésil joue donc deux rôles, assurer le développement du pays et améliorer son rôle sur la scène internationale. Avec 207 millions de Brésiliens, cela fait du pays le 6e État le plus peuplé du monde. La culture brésilienne est marquée principalement par le métissage, un métissage pleinement assumé par la société et par la difficulté de la vie des zones défavorisées. Néanmoins, les Blancs d'origine sont majoritaires avec 55% de la population, avec principalement des Portugais, des Allemands et des Italiens.
Les Indiens ne représentent quant à eux plus que 0,1% de la population, largement dépassée par les immigrants d'origine asiatique et européens. Au Brésil, la langue d'origine est le portugais, même s'il y a encore des accents qui se distinguent et des expressions régionales. D'autres langues sont parlées comme l'allemand et l'italien dans certaines régions du sud du pays en raison de la forte immigration. Au niveau religieux, le catholicisme s'est imposé rapidement. 80% des Brésiliens le sont. On relève également l'importance croissante depuis quelques années des sectes évangélistes dont les populations les plus pauvres sont séduites. Avec un calendrier des fêtes bien chargé, la culture brésilienne perdure entre le jour des morts et le carnaval du Brésil. C'est la samba, la plage et le football qui ont été acteurs de la culture brésilienne durant le XXIe siècle. Le carnaval est le premier acteur de l'identité culturelle du Brésil. Alliant musique et samba, il a su remplacer les manifestations. Le sport, quant à lui, est le ciment de la société brésilienne. Le football est le symbole de l'identité brésilienne, c'est la sélection nationale qui a eu un rôle fondamental dans le renforcement du sentiment national au XXe siècle. Le Brésil est la 8e puissance mondiale, mais pour continuer à rayonner au niveau international, il lui faut relever plusieurs défis. Tout d'abord, des défis écologiques. Il faut que le pays soit capable de diminuer, voire d'arrêter la déforestation de la forêt amazonienne. Ensuite, elle a affaire à des défis sociaux, en stoppant la prolifération des favelas et en faisant diminuer la pauvreté, soit en créant 8 à 10 millions d'emplois par exemple. Il faudra aussi lutter contre la corruption, pratique très courante au Brésil. Enfin, le principal défi est un défi économique. Il lui faut aussi trouver un projet stratégique basé sur la compétitivité et non uniquement sur la puissance. Pour cela, il va donc falloir accroître son économie. De par son rayonnement culturel au niveau international, mais également de son économie grandissante, le Brésil se hisse parmi les pays les plus exemplaires au monde.